Bienvenue dans cet épisode de podcast Leverage. Je suis avec Zerus et dans cet épisode, on va parler encore une fois de marketing digital. Et le sujet du jour, ça va être la guerre qu'il y a en ce moment, enfin depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, sur la guerre entre le high ticket et la méthode des petits produits, la vente de petits programmes. C'est une guerre qui se passe depuis des semaines dans l'entrepreneuriat. Tu as sûrement déjà entendu des vidéos des personnes donner leur avis sur est-ce qu'il faut lancer des produits high ticket ou avec une offre high ticket ou des offres de petits produits. Et je voulais aborder le sujet parce que j'écoutais une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps de Antoine BM. C'est l'occasion de parler et de réagir sur sa vidéo. En plus, Antoine BM, c'est quelqu'un que j'apprécie. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. J'écoute ses vidéos et j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son contenu. Et c'était intéressant parce que sa vidéo, elle avait des bons arguments. Mais en fait, pour moi, elle ne venait pas s'adresser au bon endroit. Et donc, du coup, on va pas critiquer la vidéo d'Antoine BM aujourd'hui. Désolé pour le bain de sang, il n'y aura pas aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'on va, c'est amener le sujet sur un autre sujet sur lequel il n'a pas abordé et on va voir pourquoi. Donc, pour résumer, parce que je crois que Zéus, toi, tu l'as pas vu la vidéo là qui vient de sortir à ce sujet. Ok, tu l'as pas vu. Donc, en gros, pour résumer un peu, la direction de cette vidéo d'Antoine, c'était d'expliquer que si tu veux gagner ta vie, il y a plein de thématiques en fait où tu peux pas vendre du high ticket. Tu vois, son gros sujet de la vidéo, c'était ça, c'était de dire bah, le high ticket, ça marche pour le make money, pour certaines niches. Mais qu'en fait, il y a plein de niches où tu peux juste pas te permettre de vendre des offres à 10 000 euros. Et que du coup, pour lui, ça fait juste pas sens. Et qu'en fait, il explique en quoi ça peut être beaucoup plus facile, plus pertinent, et en même temps qu'on peut quand même faire du chiffre en montrant lui la preuve des résultats qu'il arrive à avoir jusqu'à 1 million qu'il a fait il y a 1 an ou 2 ans sur l'année, en vendant des petits produits. Et en fait, en écoutant sa vidéo, je me suis dit, ça marche en fait quand tu es quelqu'un qui veut lancer un business, tu pars de zéro, tu vois, tu es là pour la nouvelle opportunité, tu vois, tu es là, tu es sur Internet, tu découvres un moyen de devenir riche, et là, tu peux rentrer dans ce débat de petits produits ou étiquettes. Mais moi, c'est pas de là que je viens. Et d'ailleurs, toi non plus, Xerus, c'est pas de là que tu viens. C'est-à-dire que toi et moi, peut-être toi un poil plus que moi, mais pas exactement. Et je sais où on se rejoint aussi, mais tu me diras si c'est un peu différent pour toi. Mais en tout cas, moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, au départ, c'était pas pour gagner de l'argent. Au départ, c'était parce que j'avais une passion et que je voulais vivre de ma passion et aider d'autres gens. Et toi, tu as aussi eu des business passions, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, tu diras peut-être à quel point c'est juste ou pas ce que je dis. Mais en tout cas, en écoutant cette vidéo, je me suis dit, ça fait sens pour les gens qui cherchent une nouvelle opportunité, mais en fait, ça fait pas sens quand tu as une passion et que tu cherches un modèle juste pour ta passion. Et, et en fait, ça m'a fait penser à la grande discussion et au gros débat qu'on a eu pendant plusieurs mois en fin 2024 avec une des entreprises qu'on accompagne, qui est une entreprise qui est dans le milieu médical, globalement, on va dire, dans l'accompagnement un peu dans le milieu médical, et qui avait deux offres, une offre high ticket et une offre low ticket, ou plutôt mid ticket, pas une offre non plus hyper low ticket, mais mid. Et où cette entreprise-là, ils étaient un peu challengés de par les closers, de par aussi forcément les prospects sur le fait qu'ils avaient des tarifs assez élevés. Et du coup, ils étaient là en train de se dire, ah, peut-être qu'on devrait baisser nos prix ou peut-être qu'on devrait vendre que l'offre la moins chère. Et le grosse discussion qu'on a eue avec eux, quand avec Xerus, on s'est penché sur leur cas, c'est de dire, OK, si on enlève l'aspect business, si on enlève l'aspect rémunération et l'aspect rentabilité, déjà de base, quel est votre produit qui apporte des résultats? Et en fait, dans leur cas, le produit qui apportait des résultats, c'était le produit à étiquette. Et du coup, je trouve qu'il manquait cet élément de quand tu réfléchis à ton système, ton modèle de rémunération avec ton entreprise, bien sûr qu'il faut réfléchir en termes de rentabilité. Si t'es pas rentable dans ce que tu fais, tu vas juste cracher ton entreprise et ça va s'arrêter. Mais il faut aussi réfléchir en termes de quelle est l'offre qui est la plus pertinente et qui va apporter le plus de résultats et de satisfaction client. Et en fait, c'est ce qui me manquait, je trouve, à la réflexion du coup d'Antoine dans sa vidéo, c'est que il y a des domaines et il y a des offres et il y a des cibles sur lesquelles c'est pas pertinent. Et en plus, il donne un bon exemple. Il donne l'exemple du coaching sportif. Moi, c'est ma spécialité. Je suis coach sportif de base. Mon premier business, c'était dans le coaching sportif. Et il donne un bon exemple. Il dit, c'est pour enseigner un type de régime, genre comment lancer un type de régime, vous pouvez faire un petit programme, c'est une petite formation, c'est vendu moins de 200 euros, et vous expliquez aux gens comment suivre ce régime. Et c'est vrai, si c'est pour leur donner de l'information, ça marche bien. Maintenant, moi en tout cas, les clients, et notamment surtout les clientes que j'accompagnais par le passé, c'est des clientes qui passaient pas à l'action. C'était des clientes qui avaient les infos, mais qui n'arrivaient pas à les appliquer, qui n'arrivaient pas, qui avaient besoin en fait d'être suivies, d'être encadrées, d'être ouais, d'être rendu accountable, d'être suivi, d'être encadré, d'avoir des gens disponibles pour les répondre, les aiguiller, les accompagner. Et ça, c'est pas une offre low ticket qui résout leurs problèmes. Leur donner une énième formation de plus qui vont ne pas ouvrir ou ouvrir et ne pas appliquer, c'est pas ce qui les aide. Et donc, c'était un peu le sujet que j'avais envie d'amener sur la table. Je pense que j'ai bien exposé un peu le sujet et je voulais qu'on rebondisse peut-être là-dessus. Je sais pas ce que comment tu as envie de rebondir sur le sujet. Ouais, déjà, c'est un sujet intéressant.
C'est un sujet intéressant qui est, et je pense que l'angle que tu amènes est, est- est un super angle pour approfondir le sujet. Je vais du coup rebondir sur la première chose que tu as dit, qui est, moi, j'ai, un peu comme toi, lancé un business passion et tout. Est-ce que Xerus était En, un v- passionné ou est-ce que Xerus était là pour prendre notre argent depuis le début? En vrai, bah, le premier business que j'ai lancé, c'était un e-commerce. Et un e-commerce, tu le fais pas par passion. Tu le fais pour gagner des sous. Et, euh, et du coup, j'ai lancé plusieurs e-commerce. J'étais en école de commerce et tout. Et, euh, et j'ai gagné un peu d'argent, pas beaucoup. Et je me suis dit que, enfin, c'est à ce moment-là, tu vois, où je me suis dit, ah, ça me fait chier de vendre des choses qui me passionnent pas. Et donc, je vais me réorienter vers un business passion, développement personnel, etc. Tu vois. Donc, c'était un peu des deux, quoi. Bref, parenthèse à part. Du coup, sur le sujet Antoine BM et le sujet low ticket, je trouve que c'est ouais, donc un super bon point que tu amènes. En vrai, j'ai pas forcément plus de choses à dire que ça sur le sujet, puisque pour moi, genre, quand tu as terminé ta phrase, genre, j'ai entendu dans ma tête CQFD, tu vois, genre, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et effectivement, si, en fait, Antoine, dans sa vidéo, de ce que je comprends de ce qu'il a dit, oublie l'aspect transformation, tu vois. Genre, quel est le meilleur pour ses clients, pas quel est le meilleur pour son business, tu vois. Et ça, c'est un point aussi à prendre en compte. Le modèle d'Antoine, je l'aime bien et je trouve que je vois plein de limites à ce modèle aussi, tu vois. Genre, je veux pas détruire son modèle puisque je pense que c'est un modèle qui est ingrat au début et ensuite qui permet de pas trop travailler, tu vois, de travailler moins et d'avoir une grosse rémunération. Mais je me demande vraiment, genre, ouais, la vraie question, c'est en quoi est-ce que ce modèle va vraiment aider les clients et pas juste t'aider toi à avoir un business aligné, tu vois. Donc, si son but, c'est juste d'aider lui, ses clients, à se dire, trouve le bon modèle pour toi et je te conseille ce modèle, etc., tu vois, dans ce cas, son conseil est pertinent. Mais si on prend en compte la satisfaction client et les résultats clients, effectivement, genre, c'est peut-être pas le plus pertinent. Peut-être qu'il faut pas être aussi radical et il y a un mix à prendre, tu vois, entre le high ticket et le mid ticket et faire prendre le meilleur des deux mondes et pas juste se dire mon modèle low ticket c'est le meilleur parce que XXX, tu vois. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, en plus, toi et moi, on n'est pas contre ces modèles-là. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a des clients avec lesquels on prépare des offres qui sont plutôt low ticket, parce que c'est pertinent à ce moment-là pour eux et que c'est pertinent avec ce qu'on veut obtenir derrière. Il y a aussi une réflexion qu'on avait déjà eue tous les deux. Je pense qu'on l'a jamais eu en podcast. On pourrait faire un sujet complet sur ça parce qu'en fait, c'est un concept dont on discutait et que tu m'as amené et qui est transposable à plein d'endroits. Et c'est ce concept où, euh, ou, ok, par exemple, si je fais un low ticket, bah, du coup, je vais peut-être moins aider chaque personne parce que l'environnement que je propose, le contexte que je propose n'est pas propice à aider 100% des clients. Mais par contre, il y a quand même des gens, un pourcentage de gens que je vais aider. Et comme je touche plus de monde, bah, si je me focalise sur ceux que j'aide, bah, j'aide quand même des gens. Donc, il y a sûrement un modèle où c'est quand même pertinent. Et donc, comme tu dis, je pense que ça a été l'idée selon l'un ou l'autre. Et peut-être qu'on peut rebondir aussi sur un autre point sur lequel je veux bien ton avis, c'est que même si tu comprends ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre discussion sur quel est le mieux pour tes clients, bah nous, les entreprises qu'on aide, des fois, ils font ce constat de, OK, le mieux, c'est de rester sur une offre high ticket parce que c'est l'offre avec laquelle on apporte le plus de résultats. Mais ils sont quand même challengés, tu vois, ils comprennent que c'est la meilleure offre, mais tu sais, il y a ce jugement des autres de, ah, il faut que j'assume ce tarif, il faut que j'assume toutes les personnes qui peuvent pas y accéder, toutes les personnes que j'ai l'impression de ne pas pouvoir aider. Qu'est-ce que tu aimerais, si tu as quelqu'un qui écoute là et qui est challengé par ça, tu vois, c'est quoi les choses qui te viendraient et que tu aimerais lui dire? Bah, en fait, je comprends qu'on veuille toucher toutes les personnes qui n'ont pas d'argent et qui peuvent pas se payer nos services. Et à la fois, si tu regardes toutes les personnes qui n'ont pas d'argent, elles ont toutes un iPhone, qui est un truc que je comprends pas, tu vois, dans la société, genre, ou dans le comportement des gens. Et pour moi, du coup, quand tu regardes ça, à part les gens vraiment genre qui n'ont pas d'iPhone et qui n'ont pas d'argent, ce qui est vraiment un pourcentage minime, vraiment minime de la population,
toutes les personnes qui ont pu se payer quelque chose de cher et qui disent qu'elles n'ont pas d'argent, pour moi, c'est juste une question de priorité, tu vois. Et donc, en fait, tu ne les desserres pas en ayant un produit cher. Puisque elles ont mis leur argent ailleurs, elles ont juste fait ce choix. Elles auraient pu payer ton produit et avoir des résultats, puisque dans ton produit, vu qu'il est cher, t'apporte plus de résultats que si une formation en autonomie de son côté, tu vois. Si on prend le pourcentage. Donc, moi, je vois pas qui tu desserres, tu vois. Et même si tu te dis, ouais, mais le 1% des gens qui n'ont pas d'iPhone, qui, même s'ils voulaient prioriser mon programme, genre, ne peut pas se payer mon accompagnement, ok, devient riche et derrière va les aider gratuitement. Ou, euh, avec ton argent que tu gagnes et tous les clients que tu aides, tu réinvestis pour créer une chaîne YouTube et tu crées un média qui a de l'impact où tu offres de la valeur gratuitement à toutes ces personnes que tu peux pas aider, tu vois. Tu as la stratégie, je donne cet exemple régulièrement, mais tu sais, Elon Musk, tu vois, il commence tout le temps dans sa stratégie par un pricing ultra cher. Genre, il va vendre, je sais pas, genre des Tesla à 500 000 euros aux riches. Derrière, ça lui donne de l'argent pour investir dans la recherche et le développement pour faire des Tesla moins chers. Et derrière, il fait des Tesla à 35 000 balles. Tout le monde peut se le payer avec un crédit, tu vois. Il y a même des gens qui n'ont pas l'argent qui ont des Tesla, tu vois, en leasing. 400, 500 euros par mois. Alors qu'elles gagnent le SMIC, tu vois. Genre, donc, pour moi, ça dépend de l'histoire qu'on veut se raconter, tu vois, mais on peut se raconter n'importe quelle histoire. Et moi, l'histoire que je raconte là, c'est une histoire, c'est sûr, qui m'aide dans le développement de mes entreprises et qui m'aide à aider les clients dans le développement de leur entreprise. Parce que si je me raconte l'histoire que je suis un méchant, si je vends du high ticket et que c'est n'importe quoi et que tous les gens que je peux pas aider, évidemment que j'ai pas envie de le vendre ce truc. Mais au final, la mission de mon entreprise, je la respecte pas si je vends pas aussi mon produit et que j'aide pas mes clients ou que je vends que ce qui m'arrange parce que faut faire du volume, mais je m'en fous du suivi que j'ai et j'ai pas l'argent de faire du suivi auprès de chaque client parce que je vends du low ticket, tu vois. Donc ça dépend de ce que tu veux te raconter, quoi. T'en penses Je quoi, toi? pense que j'ai la même vision que toi et j'aurais répondu la même réponse que toi. Et je vais juste appuyer pour que ça soit clair sur un élément. C'est souvent on le fait déjà, le côté je vends mon tarif élevé, mais à côté de ça, je donne de la valeur gratuitement. En tout cas, quasiment toutes les entreprises avec lesquelles nous on bosse qui ont ce problème-là de se poser la question. Et parce que généralement, en fait, si tu te poses la question de ah, je suis trop cher et j'aide pas les gens, c'est que tu as pour passion d'aider les gens, tu vois. Sinon, tu poses pas la question. Et donc, ces gens-là qui se posent la question, c'est des gens qui naturellement donnent déjà énormément de valeur gratuitement. Ils ont du contenu gratuit, ils partagent du contenu sur YouTube, sur un podcast, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, c'est de leur montrer que qui prennent conscience que, ok, d'un côté, ils ont un tarif qui est VIP, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais ceux qui peuvent se le permettre, ça paye la boîte, et que pendant que ça paye la boîte, ça leur permet de continuer tout ce contenu gratuit à côté, en fait. Et qui force personne à rejoindre leur produit. Ils forcent personne. On t'aide gratuitement avec tout ce contenu qu'on fait déjà au quotidien. Si tu veux aller plus loin, on peut t'accompagner. C'est à ce prix-là, c'est le prix avec lequel on est rentable. Tu veux, tant mieux. Tu veux pas, c'est pas grave. Ouais, et ton job en tant que business owner, c'est d'avoir une boîte rentable, tu vois. Et avec des produits low ticket, c'est possible. Euh, mais c'est aussi un autre job, tu vois. Genre, t'es obligé de faire beaucoup plus de volume. Et pour démarrer, c'est pas forcément la meilleure des choses de faire beaucoup de volume, puisque t'as pas forcément l'audience au départ. Donc, au final, tu vas mettre un an peut-être à faire 3 000 euros par mois. Et alors que tu aurais pu vendre du coaching, accompagner en profondeur beaucoup plus de personnes. Alors, sur des niches comme la nutrition et tout, alors peut-être que c'est pas des produits à 5 10 000 euros, mais même si tu vends un coaching à 2 000 euros, bah, tu vends deux coachings par mois, tu fais tes 4 000 euros et t'aides deux personnes en profondeur plutôt que deux personnes superficiellement en gagnant 400 euros avec une formation à 200 balles, tu vois. Donc ça sert tout le monde. Ça sert les gens que tu sers et toi, tu peux vivre de ta passion plus vite. Donc je trouve que c'est bien d'avoir un... Ah, ouais, pour moi, le mix des deux, c'est le mieux en fait. Genre, tu vends ton produit, tu vis de ta passion et à côté, tu as tes formations sur ce qui t'inspire, ce qui te fait kiffer et ce qui ne nécessite pas un accompagnement. Et en plus, ça donne aussi de l'urgence
à ton produit à étiquette, dans le sens où tu peux dire, oh, tu sais quoi, là, je vends un coaching ce mois-ci, et si tu rejoins ce mois-ci, bah, du coup, tu as accès à cette formation que je viens de développer. Mais si tu rejoins le mode après, bah, tu n'y as pas accès, tout simplement. Genre, ça crée de l'urgence et du coup, tu as le meilleur des deux. Trop bien. Franchement, je pense que c'est un bon sujet et ça peut aider des gens. Donc, je suis content qu'on ait pu échanger sur ce sujet. Pour ceux qui nous écoutent, j'espère que ça vous a apporté de la valeur également. Comme d'habitude, faites-le nous savoir. C'est important pour nous de savoir si ça vous plaît et si c'est des sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous voulez notre avis. Mettez-nous un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur le compte Instagram de Xerus. Ça nous permet de savoir ce qui vous plaît, ce qui a de la valeur et qu'on puisse continuer à vous partager ça au quotidien. Voilà, si c'est le cas, dites-le nous, faites-le nous savoir et on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Leverage. À bientôt. À la prochaine.